Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance hebdomadaire donc de la semaine du 24 au 30 mai 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas à liker, même si vous l'avez déjà fait dans d'autres vidéos, parce que ça permet de soutenir mon travail, notamment, et puis aussi de donner un petit peu plus de visibilité à la chaîne sur YouTube. Je vous en remercie grandement par avance. Allez, sans plus tarder, nous allons démarrer avec l'énergie générale donc pour cette dernière semaine du mois de mai, avec le tarot de l'enfant intérieur. Donc quelle énergie nous propose le tarot de travailler cette semaine? Nous avons le 2 de cœur. Alors je ne sais pas si vous allez voir, j'espère. Le 2 de cœur ici. Alors le 2 de cœur, il nous parle d'union sacrée, donc c'est le 2 de cœur, c'est le 2 de coupe dans le tarot traditionnel. Il nous parle d'union sacrée. Il nous parle évidemment de l'attirance dans le domaine sentimental, dans le domaine en tout cas des sentiments, des émotions. Il nous parle aussi d'équilibre, d'intelligence de l'univers, de joie et d'union. Cette carte, elle peut aussi bien symboliser deux personnes qui partagent le même amour, que finalement deux aspects chez la même personne recherchant l'unité et la complétude. Alors le mariage sous toutes ses formes est donc associé à cette carte. Elle représente donc l'union qui peut nous faire connaître l'équilibre et l'intégrité. Et elle appelle aussi, avec le 2, à la stabilité et au dualisme, oui, à la dualité. Donc, dans tous les cas, cette carte, cette semaine, en énergie générale, elle nous invite à nous souvenir que notre propre cœur est un arc-en-ciel, un pont multicolore qui nous relie à notre enfant intérieur et qui peut nous aider à guérir de vieilles blessures chez nous ou chez les autres. Donc c'est une très belle énergie que d'essayer de se relier à son enfant intérieur pour essayer de guérir ces vieilles blessures. Cet amour, cette union, cette complétude, cette unité, elle est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et puis si vous avez la chance aussi de pouvoir la partager avec un être qui vous est cher et que vous aimez, eh bien profitez-en, tant mieux. Et dans tous les cas, aimez-vous, vous en priorité. Super. Alors, on va continuer avec un message du petit oracle de la mission de vie pour voir cette semaine-là. Alors, la semaine 24 au 30 mai 2021. Quel message pour vous? Nous avons « Écoute ton intuition ». Alors, je vais la lire d'abord, mais avant de vous la montrer mieux peut-être. « Écoute ton intuition, la réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arriverais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin. » Donc là, on vous invite à écouter votre intuition. Elle est bien là. Et elle vous montre le meilleur chemin pour vous. Donc si vous avez du coup une question dans un domaine particulier cette semaine, écoutez votre intuition. On va continuer. Je vais vous proposer une carte par élément astrologique. On va commencer du coup par les taureaux, vierges et capricornes. Les taureaux, vierges et capricornes, quel message pour la semaine du 24 au 30 mai pour les taureaux, vierges et capricornes? Aujourd'hui,
on te demande de concrétiser tes attentes et tes idées. Il y a une partie de toi qui peut toujours attendre le bon moment, sauf que cela te met dans une énergie de retard et de stagnation. Concrétise dès maintenant ce que tu souhaites et ce que tu désires. On vous invite à éviter la procrastination, mes chers amis Taureau, Vierge et Capricorne. Ensuite, nous avons une carte pour les Scorpions, Cancer, Poissons. Quel message pour la semaine du 20 au 30 mai? Scorpion, Cancer et Poissons. Aujourd'hui, on te dit que l'information dont tu as besoin ou le signe que tu attends est déjà présent en toi. C'est un lien avec un souvenir, c'est en lien avec un souvenir. Tu as dans ta mémoire toutes les réponses à tes questions. Alors prends le temps de te reconnecter à ton passé. Alors ça tombe bien avec le 2 d'eau et avec la carte de la mission de vie qui vous invite à écouter votre intuition. Ici, pour les cancers, scorpions et poissons, on vous invite à remonter dans votre mémoire, dans vos souvenirs, parce qu'il y a certainement un élément qui peut du coup vous aider à répondre à une question que vous aurez peut-être cette semaine. Ensuite, pour les Gémeaux, Balance et Verseau. J'en veux qu'un. Il y en a deux aussi, là, je crois. Ouais. Gémeaux, Balance et Verseau. Pour la semaine du 24 au 30 mai. Gémeaux, Balance et Verseau. Aujourd'hui, tu as envie de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, mais on te dit bien que ce n'est pas forcément le moment. Tu as encore des choses à apprendre et la fuite n'est pas la solution. Aie confiance en cette situation et aie confiance en toi. Tu vas être dans une nouvelle vision de toi-même. Donc on vous invite là, mes chers amis Gémeaux, Balance et Verseau, à faire face à une situation, à faire face à une personne, à ne pas prendre la fuite, parce qu'il y a certainement des choses que vous avez encore à apprendre sur une situation particulière. Et enfin, pour les Béliers, Lions et Sagittaires, quel message pour la semaine du 24 au 30 mai? Aujourd'hui, on te demande d'être organisé. Ton côté spontané te donne envie de tout faire en même temps. Cependant, cela peut provoquer des blocages. Mets en place une vraie organisation pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ça me parle beaucoup puisque je suis Bélier ascendant Lion, ça tombe bien. Là on vous invite, les Béliers, Lion, Sagittaire, à être plus organisés dans tout ce que vous faites pour éviter d'être bloqué cette semaine. Ok, très beau message que nous avons là. Alors je vais du coup les mettre de côté. Pour continuer avec... Alors, comment on va faire pour essayer que... bon, je pense que ceux-là, je vais les ramasser puisque si vous voulez les revoir, du coup, je vous invite, ou je vais les mettre comme ça, peut-être que vous les voyez quand même sur la vidéo. Je vais vérifier. Enfin, de toute façon, je ne sais pas si vous arriverez à les lire, mais bon, au pire, vous revenez en arrière sur la vidéo pour entendre ce qui a été dit. Mais normalement, vous les voyez. Voilà. Ok. Et celui-là, il n'est pas très visible, donc on va le mettre comme ça. Parfait. On va continuer avec l'oracle des miroirs, avec un tableau en 9. Quel message pour les gens qui regardent cette vidéo pour la semaine du 24 au 30 mai 2021? Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo pour la semaine? On a beaucoup trop de cartes. En tous les cas, la première carte qui est sortie, qui était visible, c'était le miroir magique.
Mais j'ai vu, j'avoue, la carte de l'échec aussi, mais on a un compromis. Donc, la carte de l'échec avec le miroir magique, ça veut dire que peut-être il y aura un petit blocage, mais que les choses vont... vous allez réussir à trouver un compromis. Il y aura peut-être des négociations un petit peu plus difficiles dans un domaine cette semaine. Ça peut être une conversation, une négociation dans n'importe quel domaine. Remettez-le dans votre contexte, hein, et prenez que ce qui vous parle. Dans tous les cas, avec le miroir magique, on vous dit oui, vous allez réussir à trouver ce compromis, à trouver une entente. Allez, je vais procéder à la coupe. Alors, ici, nous avons des échanges, de la correspondance. Alors, quelle que soit la forme de la correspondance, évidemment, que ce soit mail, téléphone, courrier. Là, on vous dit que vous avez dû patienter pour avoir une réponse, un courrier, des nouvelles au sujet d'un domaine qui vous préoccupe cette semaine, qui va vous préoccuper, enfin en tout cas qui vous préoccupe actuellement. Vous avez dû patienter, il y aura peut-être encore un petit peu d'attente, peut-être encore, pardon, un petit peu d'attente, mais vous allez avoir des nouvelles prochainement. Probablement des nouvelles prochainement. Et on reparle de retard, donc il y a quelque chose sur lequel vous avez quand même patienté. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout. Presque. Oh, j'y étais presque. Parfait. Ah, la fille qui se lance des fleurs, mais écoutez, il faut bien. Alors ici, nous avons une réponse positive, une réussite suite, enfin vis-à-vis d'une réunion. Une réunion, donc là ça peut pareil être dans n'importe quel domaine, ça peut concerner le domaine professionnel comme un autre domaine, hein, puisque là je vois le compromis, mais aussi je vois aussi le verdict, donc ça peut très bien concerner le professionnel, ça peut concerner un achat, vente, enfin de l'immobilier, ça peut concerner une affaire en justice que vous pourriez avoir, ça peut concerner un tracas que vous avez avec quelqu'un, ça peut concerner vraiment n'importe quoi. Là, il n'y a pas de domaine particulier à part la justice qui ressort un petit peu, mais ça peut vraiment, là, remettez-le dans votre contexte. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une réponse positive, une réussite dans un domaine qui vous préoccupe cette semaine. Vous allez avoir vous allez avoir une réunion qui va être tenue. Alors, soit vous serez dans cette réunion, soit cette réunion sera tenue et vous aurez ensuite la réponse. Dans tous les cas, vous aurez du coup un choix à faire, une décision à prendre vis-à-vis de vous par rapport à ce que... et ce choix va être important quand même. Ça va être un choix décisif, un choix qui va avoir un fort impact sur votre vie, hein. Donc c'est quand même... c'est quand même c'est quelque chose qui vous préoccupe et qui est important, hein. Donc c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas à choisir entre mettre une paire de chaussettes jaunes ou une paire de chaussettes rouges, hein. Et puis je suppose qu'il n'y aurait pas une réunion pour ça, mais là, cette réunion, c'est dans un domaine important pour vous, c'est quelque chose que vous attendiez, vous allez avoir une réponse positive, une victoire, une réussite face à suite à cette réunion. Alors ça peut être aussi un examen suite à une formation, suite à des examens à l'école, hein, ou à l'université aussi, ou une formation que vous avez passée, et vous avez passé un examen et du coup vous avez le diplôme, vous avez une réponse positive. Peut-être que vous étiez tout juste au niveau des résultats aussi, qu'il y a une réunion qui s'est tenue et que du coup la réponse est positive. Dans tous les cas, le fait que cette réponse soit positive dans ce domaine, suite à cette réunion qui s'est produite ou qui va se produire, vous allez avoir à faire un choix. Ce choix va être décisif. Vous allez avoir plusieurs possibilités pour
en ce qui concerne le chemin que vous allez décider de prendre. Hem, Peut-être que ça va vous demander un petit peu de temps, pardon, parce que, déjà la réponse, vous allez peut-être l'avoir en retard, par rapport à ce à quoi vous vous attendiez. C'est ce qu'on a vu aussi à la coupe, il y avait du temps, du retard, par rapport, à des échanges, des mails, des correspondances, donc il y aura peut-être un petit peu de retard, mais dans tous les cas, il y a une possibilité du coup, de choisir de partir, soit de choisir de déménager ici, de partir dans une autre ville, une autre région face à, suite à finalement à cette réussite. Du coup ici, ça peut parler, du coup d'un déménagement, ce choix, ça pourrait être un déménagement et du coup, hem, une signature de compromis, des négociations, une conciliation, des négociations, pour, du coup ce déménagement qui serait du coup soit dans une autre ville, dans une autre région, voire même dans un autre pays. On vous dit qu'il y a vraiment, de belles ouvertures, de belles, opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Là, c'est vrai que ça peut parler vraiment d'un déménagement, pour certains, hein. Cette décision pourrait être, ben, voilà, vous avez décidé, vous avez peut-être, avoir une opportunité de trouver la maison, l'appartement qu'il vous faut et vous allez trouver un compromis. Ici, on vous parle d'une énergie yang, hein, de vous consultant et avec l'énergie yang, on vous invite à passer à l'action, suite du coup à cette décision qui a été prise. Cette décision qui a été prise et qui vous est favorable ici, puisque nous avons un oui, nous avons aussi un compromis qui va être trouvé, nous avons des opportunités. On vous invite à passer à l'action, à ne pas rester inactif, même si cela arrive avec un peu de retard, même si vous avez dû patienter et même si il y a encore à patienter par rapport peut-être à certains papiers, à certains documents que vous attendez. On vous invite à ne pas, alors vous avez vu, hein, dans l'un des messages pour quelques signes, on va ne pas procrastiner, à ne pas procrastiner et du coup à passer à l'action parce qu'il y a peut-être déjà des choses que vous pouvez faire. On vous invite aussi à ne pas tourner le dos à une personne ici, mais plutôt à être dans l'entraide, à aussi prendre, parce que vous pouvez aussi aider, mais vous pouvez aussi prendre des conseils d'une personne de votre entourage moins proche, hein, peut-être une personne du coup qui pourrait vous donner un verdict, hein, donc ça se pourrait être une personne du coup à laquelle vous pourriez faire face au niveau de cette procédure, mais aussi vis-à-vis de ce compromis. On vous invite à ne pas lâcher prise trop vite, et, enfin à ne pas lâcher prise, à ne pas tourner les talons trop vite et à négocier, à voir, à essayer de trouver une conciliation, un compromis, à voir du coup ce que vous pouvez entendre, comprendre, apprendre de l'autre pour pouvoir avancer. Ici donc oui, donc on parle de déménagement possible, on parle de compromis. Ça peut aussi concerner un contrat de travail, hein. Peut-être que, pour certains, bah, suite à cette formation, une décision pourrait être prise de changer de région, de changer d'entreprise, de changer de métier, de changer, enfin même si vous restez dans la même entreprise, de poste. Et du coup, on vous invite vraiment à passer à l'action, à essayer de trouver une conciliation parce que des opportunités, il va y en avoir, hein. Là, il y a vraiment la clé de la destinée qui vous est présentée cette semaine. Dans tous les cas, la solution, vous l'avez aussi en vous, hein. Vous savez ce que vous voulez, interrogez-vous avec ces deux de cœur. Interrogez-vous avec l'énergie générale sur ce que vous voulez vraiment et écoutez votre cœur parce que la réponse, elle est en vous, elle est dans votre cœur. Elle peut être aussi, pour certains d'entre vous, on avait vu, elle peut être dans votre mémoire karmique peut-être, mais ou dans votre mémoire de votre enfant intérieur ou de votre enfance. Dans le passé, il y a quelque chose peut-être qui peut vous aider à répondre à votre question et du coup à faire peut-être ce choix. Eh bien, cette semaine, nous avons du coup, de très belles choses et beaucoup, d'échanges et de compromis, de la réussite, des opportunités, un verdict, une réponse, face à quelque chose que vous attendiez et ça va être décisif, dans votre vie
parce que, en tout cas pour cette semaine, quand je dis décisif dans votre vie, ça va être important dans cette semaine, parce que ça va être la base d'une décision importante pour vous. Donc voilà, après vous remettez dans votre contexte, évidemment, par rapport à ce que vous vivez. Oui, j'enlève, je vais enlever. Et on va passer au 77 pour voir d'autres messages. Quel message pour les personnes qui ont du 24 au 30 mai. Alors, on a la carte de la pause et du triomphe qui ont sauté. Donc, peut-être on vous invite à penser à vous, à penser à vos énergies, à vous reposer aussi, à prendre des pauses, à ne pas foncer, même si on vous invite à passer à l'action, à ne pas non plus vous surcharger de travail, hein. Ne pas trop vous prendre la tête et aussi avoir des moments de pause pour vous. Puis surtout, si vous avez besoin de réfléchir et de prendre une décision importante dans un sujet qui vous préoccupe, sur un sujet qui vous préoccupe, dans tous les cas, il y a bien une réussite et un triomphe pour certains d'entre vous cette semaine. Alors ici, on vous invite peut-être, on vous invite à ne pas hésiter à prendre du temps pour vous, à prendre du temps pour vous, à faire des choses que vous aimez, que ce soit des loisirs, de l'art, des temps de méditation, en tout cas des temps qui vous font du bien pour prendre du plaisir pour vous, et peut-être seul même, seul, de manière à pouvoir réfléchir sereinement aux décisions que vous aurez peut-être à prendre cette semaine, aux questions que vous vous posez cette semaine, parce que les réponses, elles sont en vous, les réponses, elles sont dans votre cœur, et puis ça vous permettra aussi de faire le pont avec votre enfant intérieur et peut-être de faire le point sur ce que vous voulez vraiment faire de votre vie, sur ce que vous, finalement, ce qui vous tient réellement à cœur et que vous avez envie de mettre en place, parce qu'il n'est jamais trop tard, évidemment, pour faire ce que l'on a envie de faire, et puis voir peut-être comment les mettre en place. Alors il s'agit peut-être du coup pour certains de vouloir commencer une nouvelle activité de loisir, une nouvelle activité artistique aussi, et du coup on vous invite à vous isoler un petit peu du monde, un petit peu pour réfléchir à cette décision, hein, une décision qui vous permettrait peut-être de vous rapprocher évidemment de vous-même. C'est la même carte que le 2 de cœur, hein, de vous rapprocher de vous-même, de votre enfant intérieur ou de votre autre, ou peut-être de l'amour aussi. En tout cas, cette décision pourrait vous amener que du bonheur, quelle qu'elle soit. Nous avons encore la correspondance qui ressort ici. Oula, 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 oula. Là, nous avons la correspondance pour certains avec une personne que vous allez rencontrer. Alors, une nouvelle rencontre ou votre autre, et du coup, une personne avec qui il pourrait y avoir un rapprochement charnel, physique, cette semaine. Donc là, il peut s'agir évidemment d'une nouvelle rencontre pour certains, il peut s'agir de la personne avec qui vous êtes, il peut s'agir... voilà, enfin après, oui, c'est vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, du coup, il pourrait y avoir un rapprochement physique, charnel, un désir passionnel, mais aussi vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous allez rencontrer physiquement qui va vous parler, avec qui vous allez échanger de choses qui vous passionnent, hein. Ça peut être simplement une activité qui vous passionne, un travail qui vous passionne, quelque chose que vous avez envie d'entreprendre. Ça peut aussi être ça, hein. Ça peut
C'est pas que le côté charnel. Dans tous les cas, ici, on vous dit quand même de faire attention, de bien ouvrir les yeux, parce que là, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une grosse prise de tête. Alors, une grosse prise de tête qui vient en ligne centrale et qui est du coup importante. On vous invite à ouvrir les yeux, à essayer de voir comment tourner les choses, parce que là, vous tournez en rond, il y a une prise de tête et ça vous rend un petit peu triste. Alors peut-être cette rencontre, si elle est éphémère, peut-être que c'est ça qui va vous prendre la tête et vous rendre un peu triste. Peut-être que c'est les réponses que vous allez avoir face à ce désir, à cette passion qui va vous rendre un peu triste. Et si on vous invite à tourner le dos à ça, hein, à tourner le dos à quoi? À tourner le dos à la prise de tête, à tourner le dos à la tristesse, à tourner le dos aux pleurs, à tourner le dos finalement, ne vous enfermez pas dans cette prise de tête, parce que ici, vous pourriez déjà recevoir le soutien d'une personne proche qui pourrait vous aider à vous remettre de cette peine de cœur, peine d'âme, peine voilà, de cette tristesse sur cette semaine qui pourrait arriver vis-à-vis de quelqu'un, et elle pourrait vous aider à remonter la pente petit à petit. On vous invite aussi, si vous le souhaitez, à vous concentrer peut-être sur une nouvelle chose que vous voudriez entreprendre. Quelle que soit cette activité, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans un nouveau loisir, en tout cas une nouvelle activité, et à vous y mettre petit à petit, pas à pas, pour faire grandir les choses, pour prendre peut-être un petit peu plus de temps dans votre enfin d'espace dans votre temps, et du coup tourner le dos à ces énergies de prise de tête, de tristesse que pourrait vous amener cette rencontre, ces échanges avec cette personne, cette histoire éphémère ou sans lendemain qui pourrait arriver, ou on vous invite aussi, si c'est par rapport à un sujet, une activité qui vous passionne et du coup vous attendiez une réponse de cette personne, eh bien vous allez avoir le soutien d'une autre personne qui va vous aider à vous en remettre, mais surtout on vous invite à ne pas attendre après les autres pour faire les choses que vous avez envie de faire. Mais vous pouvez du coup décider d'entreprendre déjà par vous-même, et puis vous avez quand même, on avait vu tout à l'heure, hein, de la protection, vous avez le soutien d'une personne, et on vous invite vraiment à travailler sur votre enfant intérieur pour justement savoir comment faire les choses, vers où vous avez envie d'aller, et puis à le faire vous-même, hein. Ne pas attendre après les autres, hein. C'est super cool, hein, quand on arrive à trouver la personne avec qui on peut partager son cœur, mais si ce n'est pas encore le cas, et dans tous les cas, même si cette personne partage votre cœur, elle ne partage pas forcément tout ce que vous avez envie de faire ou d'entreprendre. Là, on vous invite vraiment à vous retourner vers votre cœur, vers votre enfant intérieur, pour pouvoir savoir ce que vous avez envie de faire, ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie d'entreprendre, quels sont vos rêves d'enfant, et vous pouvez le faire tout seul. Maintenant, il y a bien une personne qui va vous soutenir, et tourner le dos à ces énergies qui vous mettent un petit peu dans des énergies basses, et qui du coup, ne vont pas attirer des vibrations hautes qui vous permettront de monter, d'évoluer, et de faire des choses que vous aimez, hein. Donc, ok. On va continuer du coup avec justement le côté relationnel. Le côté relationnel avec le Lunatic Love, pour voir du coup quel message pour vous. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 24 au 30 mai 2021? Alors on nous parle de deuil, hein, donc il y a peut-être certaines personnes qui vont avoir un deuil à faire. Alors un deuil vis-à-vis d'une histoire, vis-à-vis d'une conversation, vis-à-vis de quelque chose que vous ne pouvez pas faire parce que l'autre n'est pas d'accord ou n'a pas envie, ou je sais pas, il y a un élément extérieur qui fait que vous allez devoir tourner le dos, tourner la page face à cette situation, face à cette personne, face à cette chose qui vous tenait à cœur. Généralement, quand des choses comme ça arrivent, alors c'est vrai que sur le coup, on est embêté, on est triste, on est voilà, mais c'est jamais pour rien, hein. Il y a toujours quelque chose à tirer de cette histoire, et puis ça nous fait grandir, ça nous fait avancer aussi, hein. Alors c'est facile à dire après coup, mais bon, le temps guérit pas mal de choses.
et puis nous fait grandir en sagesse, hein, prendre de la maturité évidemment, mais en sagesse aussi. Allez, pour vous, qu'est-ce que nous avons? Ouf, peut-être quelques... oui, alors du coup, là, ici, il s'agit peut-être de quelques conflits pour certains d'entre vous. Des conflits qui pourraient aboutir à un petit peu de peut-être de violence verbale vis-à-vis de votre autre ou vis-à-vis tout simplement de la justice, parce que ici nous avons encore la justice qui ressort, mais avec, alors c'est peut-être les retards du coup qu'on voyait tout à l'heure, avec de la paperasse. Vous allez peut-être avoir affaire à beaucoup de paperasse, euh, à mettre à jour ou à récupérer beaucoup de papiers et de faire de l'administratif pour mettre à jour du coup un dossier sur lequel vous êtes en procédure judiciaire, et ça vous prend la tête, ça vous énerve même, dirons-nous, ça vous énerve. Alors là, on vous dit attention par rapport à vos réactions, parce que soit il s'agit d'un retour de karma, soit attention pour que vous n'ayez pas un retour de karma négatif. Voilà, on vous invite à être plus serein, plus sereine par rapport à cette paperasse qu'il y a à faire. C'est pas toujours marrant, mais si vous devez passer par là pour avoir ce que vous voulez, ma foi. Alors, ici, on nous parle alors d'une énergie yin. Donc là, on parle d'une femme blonde, mais du coup, on va dire qu'il pourrait s'agir, comme c'est des énergies générales, d'une personne aux cheveux clairs. Une personne aux cheveux clairs qui, du coup, peut-être se retrouve dans des schémas répétitifs. Et du coup, au niveau relationnel. Et là, on vous invite à essayer de trouver un antidote. Alors, qu'est-ce que pourrait être cet antidote? Les énergies répétitives, les schémas répétitifs que vous vivez ici, c'est peut-être des critiques de votre entourage, des critiques de l'entourage de l'autre, des critiques de vos amis, des critiques de ses amis, des critiques de personnes, voilà, étrangères à vous, enfin étrangères quand je dis, même si vous les connaissez, c'est voilà, dans votre entourage. Et ici, on vous dit que vous ne savez pas du coup de qui viennent ces critiques. Dans tous les cas, vous avez l'impression de vous retrouver dans un schéma répétitif, de toujours vivre la même chose. Et là, on vous dit que l'antidote pour sortir de ça, la solution pour sortir de ça, c'est de mettre fin à ces critiques, de mettre fin à ces critiques. Peut-être en tournant le dos à ces personnes. Si vous ne savez pas qui c'est un peu compliqué, c'est sûr, mais peut-être à faire une pause du coup avec votre entourage en tournant le dos à ces personnes de manière à ce que vous puissiez peut-être réfléchir, voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à votre entourage, vous retrouver chez vous tranquillement dans un cocon, dans votre cocon. Tout à l'heure, on avait vu hein, que vous aviez peut-être besoin d'isolement justement pour essayer de prendre du temps pour vous, réfléchir à ce que vous vouliez. Parce qu'ici, la personne qui vous critique, c'est une personne qui vous connaît, qui connaît vos faiblesses et qui joue sur vos faiblesses. C'est peut-être pour ça que ça vous fait mal. C'est peut-être aussi une personne qui revient indéfiniment vers vous, qui du coup fait partie de votre vie, fait partie de votre vie depuis longtemps, du passé, qui ne fait que partir et revenir. C'est ces schémas répétitifs qui vous critiquent. Cette personne, elle ne cesse de vous critiquer, et du coup c'est peut-être elle qui vous fait tourner en rond, c'est peut-être elle que vous allez retrouver cette semaine. Elle vous fait tourner en rond, et il y a beaucoup de désir pour cette personne, mais c'est un schéma qui n'arrête pas de se répéter et qui vous met dans des prises de tête pas possibles. Ici, on vous dit que l'antidote, c'est de mettre fin à cette histoire, de mettre fin alors à cette histoire ou à ces critiques, tout simplement, en mettant les pieds dans le plat et en disant les choses clairement.
En tout cas, on vous invite à prendre du temps pour vous, à vous cocooner cette semaine, à essayer de réfléchir, de vous reconnecter avec vous-même pour ben, faire de vos faiblesses un petit peu vos forces peut-être, hein, pour essayer de travailler sur ce qui vous tracasse. Parce que si cette personne, en vous attaquant sur ce qu'on pourrait dire des faiblesses, ce qu'on pourrait appeler des faiblesses, vous touche, c'est que peut-être vous avez du coup des blessures du passé à guérir. Et avec ce 2 de cœur, justement, on vous invite, comme on vous invite justement à vous retourner vers votre cœur, vers votre enfant intérieur, vers ce que vous désiriez, et du coup avec la possibilité aussi de guérir certaines blessures du passé, et du coup ces blessures qui pourraient aussi venir de cette personne, hein, qui n'arrête pas de revenir dans votre vie, qui n'arrête pas de vous critiquer. Et c'est peut-être l'opportunité pour vous de mettre fin à ces blessures, de les guérir, de mettre fin du coup à ces faiblesses. C'est vraiment un antidote du coup qui tombe à pic. Et ça pourrait passer aussi par du temps que vous preniez pour vous, à vous coucouner, à vous faire plaisir, et à être seul, à passer des moments pour vous seul à la maison. Alors seul ou pas, hein, si vous avez quelqu'un qui peut du coup vous accompagner ou vous aider, ben c'est tant mieux, hein. Mais voilà, on vous invite à faire ce travail et à ne pas vous laisser marcher dessus. Voilà mes chers amis pour cette guidance de cette semaine. J'espère que les messages vous auront parlé. Évidemment, je vous rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et puis bah moi je vous souhaite une excellente semaine, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.